Bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le voir sur le titre, j'ai terminé Kingdom Hearts, je l'ai rongé, j'ai tout fait, ça m'a pris du temps, 54 heures en tout, j'ai tout fait, voilà, je l'ai fini à 100%. C'est pour ça que j'ai mis du temps avant de faire cette vidéo. Et là il est temps de donner mon ressenti. La saga du Chercheur des Ténèbres est terminée. J'ai du mal à le croire en fait parce que j'ai tellement attendu Kingdom Hearts 3 que j'ai du mal à me dire que la saga Xehanort est terminée. Qu'est-ce que Kingdom Hearts 3 m'a fait ressentir? On va commencer par le gameplay. Rien à dire, le gameplay est juste excellent. C'est dynamique, c'est fluide, c'est nerveux, c'est génial. J'ai fait le jeu en mode expert parce que tout le monde disait qu'en mode normal c'était trop easy. J'ai torché le jeu en mode expert. C'est seulement quand on arrive au combat final, on va dire, quand voilà, c'est les guerriers de la lumière et les guerriers des ténèbres vont combattre, que là, ça c'est vraiment compliqué. Mais c'était chouette parce que les combats étaient plus intenses et on était plus dedans. Mais sinon, le mode expert, c'est pas grand chose. Tu vas peut-être mourir une fois, deux fois sur les boss. Après, c'est réglé. Toutes les Keyblades qu'on a, on peut tous les faire évoluer, même si des fois, ça sert strictement à rien. Mais ça fait plaisir. C'est une autre quête à faire. Tu dois augmenter toutes les Keyblades. Le vaisseau Gumi, nickel. Excellent, un jeu dans un jeu. C'est comme un petit Blitzball de Final Fantasy X. Le fait qu'on a des missions à faire, qu'on a des boss à battre. De toute façon, si vous voulez la Keyblade Ultima, vous êtes obligé d'avoir fait les Gumi pour avoir le Récal Plus. Ceux qui l'ont fait comprendront. Les musiques. L'ambiance, juste géniale. Juste excellente. J'ai rien à dire. Je peux même pas développer parce que voilà, je viens de dire ce qu'il y avait. Et en plus, il y avait des nouvelles musiques et ils ont mis les anciennes à des moments clés vraiment pour remonter l'émotion. Ça, c'était juste, voilà, c'était parfait. Ils ont recyclé des musiques, ils ont un petit peu changé les intonations, mais ça marche du tonnerre de Dieu. Il n'y a rien à faire. Les quêtes annexes, il y en a full. S'il faut faire le 100%, voilà, moi j'ai fait le 100%, 60 heures, 62 heures, ouais, 62 heures et 47 minutes exactement. J'ai tout fait de tout fait, hein. Le vaisseau Gumi, j'ai tout fait. Ouais, parce que si vous voulez up toutes les armes, il faut squatter le vaisseau Gumi, hein. Ah, ça, il n'y a pas le choix, hein. Il n'y a pas le choix, parce que c'est là que tu vas te rendre les fluorines, les orichalques, tout le matériau. Bon, on va arriver au point qui fâche chez moi, qui m'a fait... J'ai attendu le jeu depuis Perpetland, on a attendu le jeu. Et il y a des points qui vont pas, là je bouge dans tous les sens parce que gros mauvais point. Tetsuya Nomura, gros mauvais point. Où sont les personnages de Final Fantasy? Où ils sont où? Pas de Sephiroth, pas de Cloud, pas de Squall, pas de Auron. Il y a aucun personnage de Final Fantasy. Il n'y en a aucun. Voilà, Kingdom Hearts, c'est Final Fantasy Walt Disney. Et ce que j'ai pas aimé dans ce Kingdom Hearts 3, c'est qu'ils ont mis l'accent sur les mondes de Disney. Oh, ils sont géniaux, hein. Et ils sont super bien faits, leurs histoires sont super développées, mais d'un côté, c'est l'histoire des films. Voilà, c'est l'histoire des films de Pirates des Caraïbes, c'est l'histoire des films de Disney. Et par exemple, moi, comme je l'avais dit dans ma première vidéo, quand à 15 heures de jeu, là, voilà, le monde de la Reine des Neiges, je m'en battais les couilles. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de sortir de là, parce que j'en pouvais plus. Pirates des Caraïbes aussi, c'était trop beau. Moi, je veux le background, je veux l'histoire de Kingdom Hearts. Et je sais pas pourquoi il a fait ça. C'est que tu commences un monde, tu dois faire tout le monde de Disney pour avoir à la fin une grosse séquence où tu as l'histoire de Kingdom Hearts. Moi, ça m'a cassé le rythme parce que le premier monde, tu as ça. Le deuxième monde, tu as compris. Ah ouais, ok, on a compris. C'est plus comme dans les autres Kingdom Hearts où voilà, dans le monde, tu avais plusieurs petits chapitres. Tu avais plusieurs séquences. Et ça, c'était génial, c'était excellent. Parce qu'on ne perdait pas le rythme. Là, non. Tu rentres dans le monde de Disney. Déjà, tu connais l'histoire. Alors, si tu as vu, tu connais l'histoire, tu t'en bats les couilles. Moi, je ne vais pas vous mentir. À part réponse et San Francisco, le reste, je m'en fous. C'est Kingdom Hearts, ça fait des années qu'on attend. Et non, quoi. Non. Ils ont mis l'accès sur Disney. Et ça, j'ai pas détesté le jeu, hein, loin de là. Hein. La fin, moi, ça m'a rendu fou. Hein. Ah, moi, j'ai kiffé. La fin, j'ai kiffé. Mais c'était la fin. Voilà, c'était la fin. Et le problème, c'était, tu voulais une grosse révélation, la fin du monde de Disney. Alors, tu zappes. Ah ouais, moi, j'ai zappé.
Je les appelle, j'attendais de voir, on sait jamais qu'il y a un gars de l'organisation 13 qui se ramène. J'appuie. T'es dans la pression, ah putain, vas-y, ramène l'histoire, ils sont où l'organisation? Et on s'en fout de Walt Disney. Je m'en fous. Peut-être que vous avez kiffé, tant mieux pour vous. Si ça vous a plu, ça vous a parlé, ça vous a fait ressentir des choses, je suis content pour vous. Moi, dégoûté. Et c'est rushé, bordel. Les mondes y passent, je me dis, attends. Et toutes ces cinématiques là qu'on a vues dans les trailers, elles vont arriver quand? Quand t'as fini Pirates des Caraïbes, la fin, la dernière partie, elle se ramène, d'accord? La dernière partie, elle se ramène. Et c'est exclusive Kingdom Hearts. J'étais content. Moi, j'ai l'impression que Disney, ils ont mis un chèque. Mon Nomura, tu nous bombardes les histoires de... Mais on s'en fout, putain. On s'en fout. Et à cause de ça, certains personnages ont mal été travaillés. La fin avec Xehanort, moi je voulais pleurer. Mais non, je vais spoil, hein. Je vous le dis tout de suite, moi je vais spoil. Hein. Parce que là je suis à fleur de peau, ça m'a énervé. J'ai kiffé le jeu, j'ai adoré, j'ai fait 62 heures. Xehanort, ok, c'est le mauvais de l'histoire. À la fin il devient bon. Ils le font passer pour un gentil. Non, Nomura, tu nous fais pas un twist à la japonaise, à la fin le méchant il devient gentil. Non, on n'est pas dans One Piece, on n'est pas dans Dragon Ball, non. Xehanort, ça doit être un enfoiré jusqu'au bout. Toutes ces années qu'on a attendu ce putain de jeu, on s'est fait des films de ouf, on a eu des trailers de malades. Tu attends le trio Terra, Aqua, Ven, c'est rushé. Moi, j'attendais qu'une seule chose, c'est quand Aqua, elle rencontre Ventus. Bonjour. Ça fait 10 ans que tu l'as pas vu, le gars, c'est ça que tu lui dis bonjour. Mais lol. Roxas, tu te fous de ma gueule? Nomura, tu te fous, c'est tout. Non. Sur le coup, quand j'ai vu tout ça, parce que il a fait un petit enrobage épique. Tu vois, c'était épique quand tu voyais ça. Et encore certaines scènes, il a voulu les rendre épiques, c'était pas trop ça. Parce que c'était pas crédible. Il a tellement rushé l'histoire à la fin qu'à un moment, c'était plus crédible. Nous, on est là pour Kingdom Hearts. Pourquoi? Pour le gameplay. Je m'en suis pris plein les mirettes. Oh, parfait. Mais l'histoire, putain, la cohérence de Kingdom Hearts 2, elle est où? Kingdom Hearts 2, l'histoire elle était tellement bien ficelée, elle était tellement bien découpée qu'à chaque monde était oh. Alors que dans Kingdom Hearts 3, tu sais tout à l'avance parce que tu sais que voilà, t'as fait ça, il va y avoir la grosse scène. T'as plus de surprise, à part si tu découvres quelque chose, tu vois. Mais sinon, voilà, dans Kingdom Hearts 2, bim, à un moment sec, t'avais une scène, tu t'attendrais pas, bim, t'as une scène. Là, non, tu sais que tu vas attendre la fin du stage de Disney et que tu auras ton truc. Non, putain. Et et Nomura, quand il nous disait, ouais, Kingdom Hearts 3 va être aussi accessible aux nouveaux joueurs. Non, clairement non. Moi-même, à un moment, en tant que fan absolu de Kingdom Hearts 3, à un moment, l'histoire, je pigeais plus rien. Voilà, pas que je pigeais plus rien, mais voilà, il y avait des trucs qui n'étaient pas cohérents du tout. Aqua, qui est un de mes personnages préférés. Là, c'est une petite femme sans défense. Alors que dans Kingdom Hearts Birth by Sleep, elle était tenace, elle avait du charisme. Tu vois, c'était une guerrière. Là, non, elle flippe parce qu'elle était dans le monde des ténèbres. Elle se fait ridiculiser. Non. Putain, toutes ces années pour ça, quoi. Moi, Kingdom Hearts 3, c'était... Voilà, je suis en train de me casser la voix. Là, maintenant, vous vous dites, ouais, il aime pas le jeu. Non, j'ai kiffé le jeu, j'ai adoré le jeu. C'est Kingdom Hearts 3, j'ai kiffé, sinon je l'aurais même pas terminé. Et j'ai fini le jeu, j'ai attendu une semaine. Parce que franchement, si au moment où j'aurais arrêté le jeu, j'ai fini le jeu, j'aurais fait une vidéo, là, j'aurais bombardé. Non, là, j'aurais été méchant. Et je me suis dit, tu sais quoi, calme-toi, prends-toi une petite semaine, tranquille. Et ça va, c'est un bon jeu, je le conseille à 1000%. Moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est la fin. Sora, il a disparu parce qu'il devait aller chercher Kairi. Pour ceux qui ont fait le jeu, ils comprendront. Mais aucun qui est mort. Il n'y a aucun guerrier de la lumière qui a crevé, ouais, à part Sora qui a disparu, mais il n'est pas mort, il a disparu. Et après, dans la fin secrète, on sait où il est. Mais sinon, tout le monde, c'est un happy end. Non, putain. Allez, nous voulez, c'est la fin de Kingdom Hearts 3, c'est la fin du Règne des Ténèbres. Il faut quand même que ce soit un peu nuancé, un peu gris, non? Tout le monde est heureux. Kairi, elle a servi strictement à rien. Axel, voilà, eux, on les voit, ils s'entraînent et tout. Ils ont servi strictement à rien. Tout le jeu, on utilise, ouais, ils s'entraînent, on va déchirer. Ils arrivent, ils se font défoncer. Xen Massif pète la Keyblade d'Axel. Comme ça, terminé. Moi, à ce moment-là, j'ai fait, tu te fous de ma gueule. Il s'est entraîné pour ça. Kairi, elle a à peine participé au combat. C'était Xemnas, ouais, il l'a pris, il l'a chopé, il a disparu.
Génial, la guerrière Kairi, génial. Nul, nul. C'était nul, c'était nul. Ouais, le gros coup de twist pour moi qui était bien. On apprend que Luxus, le disciple du maître, en fait, c'est Xigbar. Voilà, tout ce temps, ça a été Xigbar. Et à un moment, c'est bien parce qu'il dit, un des personnages que je joue depuis qu'il s'est barré. Et après, il réinvoque les oracles. Bon, là, c'est pour ceux qui connaissent le jeu. Hein. C'était bien, ça veut dire qu'il les a invoqués du passé, quoi. Ou je sais pas où ils étaient. Et ça, c'était vraiment bien. On sait toujours pas ce qu'il y a dans la box. On sait toujours pas ce qu'elle veut, Maléfique et Pat. On les a vus, ils étaient là, ils étaient en train de scruter. Mais ça, c'était bien. C'était un bon coup de twist parce que quand j'ai vu la première fin, je me suis dit non. Tout ça pour ça, non, j'étais pas content. Et après, quand on a vu la fin secrète, comme ça. Sora, il se réveille, j'en suis sûr et certain, c'est pas possible, dans notre monde. Parce qu'à un moment, il lève la tête et il voit la lune, et la lune, elle est ronde. Parce que dans l'histoire de Kingdom Hearts, la lune, elle est en forme de cœur. Et on voit même, je crois que c'est le maître, il voit la lune et il fait comme ça. Mais il est dans notre monde et on voit Riku que lui, je pense, hein, qu'il est arrivé sur Insomnia. Parce qu'il est aussi dans une ville, mais je pense que c'est Insomnia. Et à un moment, on a vu un personnage qui ressemble à Riku, trop classe. Il a un œil rouge et un œil bleu, je crois. Et c'est le héros qu'on voit dans Toy Story, je crois que c'est lui, il a été dans son monde ou il est dans Insomnia, un des deux. Et ça, j'ai kiffé. Et un truc que j'ai remarqué que j'ai bien aimé à la fin, c'est quand on voit Heracus et Xehanort quand ils jouent. À un moment, j'ai vu dans leur costume, en fait, eux deux, c'est la face d'une même pièce. C'est le yin et le yang. Parce que Xehanort, il a les cheveux blancs, sa combinaison, elle est noire. Heracus, il a les cheveux noirs et sa combinaison, elle est blanche. Tu vois, c'est le mal, mais il y a toujours un peu de bonté à travers sa chevelure blanche. Et Heracus, il est habillé de blanc, c'est le bon, mais avec ses cheveux noirs, ça fait le point noir du yin et du yang, vous voyez. Et ça, j'ai kiffé, j'ai remarqué ça à ce moment-là, j'ai kiffé. Là, j'ai dit, ouais, là, j'applaudis. Je vais arrêter là, parce que je vais m'énerver. Est-ce que je vous conseille Kingdom Hearts 3? Mais bien sûr, faut jouer à Kingdom Hearts 3. C'est un jeu excellent, le jeu est excellent, c'est parce que moi, je suis frustré en tant que fan en fait. C'est pour ça que je vous dis ça, en tant que fan, je suis frustré. À la fin du jeu, on a plus de questions que de réponses qu'on a obtenues. Et ça rend fou. Ils nous teasent pour la suite, tu vois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, on a attendu... Non, on a attendu toutes ces années pour que ça finisse. Moi, je voulais plus de questions. Point positif, gameplay, musique, ambiance, les mondes, ils sont trop beaux. C'est trop beau. Personnage attachant, très attachant, de certains mondes comme Réponse, San Francisco, Toy Story, oui, même Toy Story, j'ai aimé. Bourré de mini-quêtes, de quêtes annexes, les vaisseaux Gumi. Et les gros mauvais points, il y en a deux, hein, c'est pas de personnage de Final Fantasy, c'est juste une insulte envers eux. Et l'histoire, quoi, non. Sinon, à part ça, ça reste quand même Kingdom Hearts. C'est une saga mythique. Mais est-ce que le 3 est meilleur que le 2? Non. Ça fait une semaine que j'y réfléchis. Clairement pas. Le 2, c'est l'épisode parfait de la série. Pour moi, ce n'est que mon avis, hein. J'ai adoré Kingdom Hearts 3, mais là, je suis virulent. Là, j'y vais fort dans les points négatifs parce qu'on attendait l'histoire, quoi. Voilà, merde. Tu joues à Kingdom Hearts, c'est pour le gameplay aussi, mais c'est pour son histoire. Fais chier, quoi. Plus de personnages Final Fantasy, mais oh. Mais bon, c'est le fanboy énervé qui parle, hein. J'adore les jeux de Nomura, j'adore la saga de Kingdom Hearts, mais voilà, quand il faut dire la vérité, il faut dire la vérité. Le plus important pour moi, il l'a foiré, c'est l'histoire. Et à la fin du jeu, le gros problème, tout a été rushé. L'histoire des personnages. Quand on a vu Roxas, j'ai rien ressenti. J'ai dit oui, Roxas. Mais voilà, après c'est tout. Après voilà, il n'y a pas de... Il voit, ah ouais, Roxas, Ventus, ils se regardent. Voilà. Tu te fous de ma gueule? Ventus, tu vois, t'as un type, il te ressemble comme deux gouttes d'eau et tu fais rien. Tu dis rien. Roxas, t'as le type à qui t'as pris l'apparence et tu dis rien. Non. No, God, please, no! 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 Terra, il était un petit peu effacé. Hein. Ouais, Terra, c'est à peine s'il était là, en fait, franchement. Axel, Kairi, j'ai dit, il servent à rien. Riku, la classe. J'en attendais beaucoup mieux. Voilà, le problème, c'est qu'il nous a fait tellement attendre
que je savais que j'allais être déçu parce que j'attendais trop de ce jeu. Je savais que j'allais être un peu déçu parce que non, attention, ça reste un très bon Kingdom Hearts, ça reste un très bon jeu et je vous conseille à 1000% de le faire. Ça, c'est sûr et certain. Bon, merci pour avoir vu cette vidéo. Moi, je vous laisse ici. À la prochaine. Et jouez à Kingdom Hearts 3 quand même parce que c'est un putain de jeu, faut dire ce qu'il y a. Merci.